C'est quoi la grippe? La grippe est une maladie causée par un virus. Tu peux donc être infecté au contact d'un malade ou simplement en touchant des objets contaminés. C'est comme on est cool. Il faut moucher. On n'avait pas bien respiré. J'éternue beaucoup. Il faut éternuer dans un mouchoir. La grippe est une infection respiratoire causée par le virus de l'influenza. Des éclosions de grippe se produisent chaque année. Puisque les virus de la grippe se modifient, souvent d'une année à l'autre, l'immunité n'est pas très longue. C'est pourquoi il est possible d'attraper la grippe plus d'une fois. Ce virus te cloue au lit avec une forte fièvre, une grosse fatigue, des courbatures et des maux de tête. Il sévit l'hiver dans les régions tempérées et toute l'année dans les régions tropicales. Mais comment la grippe se transmet-elle? La grippe est aussi bien que ce qu'on appelle l'influenza, c'est une infection virale qui est causée par le virus Haemophilus influenza. Les enfants gagnent surtout et les adultes aussi. Un malade tousse ou éternue et voilà des milliers de gouttelettes chargées de virus projetées autour de lui. Après 5 minutes sur la peau, le virus meurt. Cependant, il survit un jour sur les vêtements et les mouchoirs et plusieurs jours sur les poignées de porte et les boutons d'ascenseur. Chez les enfants, je gagne ça plutôt en hiver. En hiver, que je dans la chambre enfermée, ne pas trop ouvrir la fenêtre et tout, et nous respirer ensemble parce qu'il est contagieux et nous peuvent spread ce qu'on appelle droplet infection. Il passe d'un enfant à l'autre enfant, ou bien une surface que nous touchons nos nénés, nous la bouche, nous touchons une surface et l'autre une touche ça. Le problème, c'est qu'il s'écoule quelques jours avant que tu ne déclares la grippe. Et c'est à ce moment-là que tu es le plus contagieux. De cette façon, le virus se propage. 3 à 8 millions de personnes tombent malades. La différence entre la grippe et la rhume, c'est que la rhume est causée par un autre virus et il finit dans 3-4 jours correct. Mais par contre, la grippe il est capable d'être un peu plus sérieux et il durer de 7 à 14 jours et il est capable même jusqu'à un mois. Il y a un virus, bon, il y a un grand traitement pour lui, à part de supportive treatment, que nous réhydratons les enfants-là, nous pas laisser déshydrater et nous donner, si bon, les bégayes malades de la gorge et tout, nous donner ben vitamine C, ben la soupe et nous aider comme ça jusqu'à qu'il se les corps remontent par lui-même. Mais ce qui est bien important dans la grippe surtout, c'est que ça H-influenza vaccine qui nous fait au début de l'hiver, qui peut aider à passer l'hiver-là sans problème. Si je ne fais pas de vaccin, il n'est pas aussi grave qu'il est capable de venir si je ne pas faire vaccin là du tout. En cas d'affection par un virus, comment le corps se défend? Quand le virus entre dans le corps de quelqu'un, celui-ci se met à produire de petits soldats spécialement conçus pour le contrer. On les appelle les anticorps. Une fois que notre armée est en place, ça va beaucoup mieux. Et si par malheur le virus ose se montrer à nouveau le bout du nez, une armée complète sera là pour lui faire sa fête. Après les avoir eus, notre corps est rempli d'anticorps qui empêchent le virus de revenir. Les virus de l'influenza se trouvent dans le nez et la gorge. Les enfants peuvent le contracter de leurs frères, de leurs parents, d'autres membres de la famille ou de leurs camarades. Le remède contre la grippe est le repos, le sommeil et les liquides. La plupart des gens guérissent en une semaine sans avoir besoin d'aller voir le médecin. Mais il ne faut pas oublier que certaines personnes peuvent être plus à risque de développer des complications. Les enfants, les personnes âgées et les personnes avec des maladies chroniques. Les enfants, quand ils sont malades, c'est l'appétit normal de couper. Il n'est pas pour manger aussi bien qu'il j'ai à petit manger, il n'est pas pour manger avec autant de volupté comme ça, il est plutôt pour limiter. Mais là aussi, qui nous fait la maladie, il dure 4-5 jours, après il peut passer. En attendant, qu'il nous fait? Nous faire en sorte qu'il réussit à boire surtout, parce qu'il peut faire la fièvre souvent. Sans boire, nous retourne, ça vient, nous parle déshydratation, nous besoin hospitaliser.
Alors, première affaire sur laquelle nous considérons, bien sûr, nous baissons la fièvre, hein, calmer ce douleur musculaire par-ci, par-là. Allez, on y va? Et ensuite, insister sur la boisson. On est capable de l'eau, on est capable de sérum, on est capable du lait, on est capable un petit peu de jus de fruits, et puis on est capable de manger yaourt, bien de flan, parce que tout ça, c'est un aliment. Quand même, il semi-solide, mais il est riche en eau. C'est assez de récits manger, faire en sorte qu'il y ait des récits manger. Un minimum, ne pas trop de froissis seulement. Hein, parce que là, on parle de tracas qui n'est pas bien, parce qu'après, nous pourrons travailler libre, et puis pour les manger. Nous déjà comprendre que l'appétit pour couper, il mange un débouché, il mange un petit peu, mais au moins ça peut tirer un petit peu. Et puis faire en sorte que nous facilitons l'alimentation, parce que si la gauche peut faire mal, donner des aliments plutôt semi-liquides, pas donner un qui sec, qui a du mal à passer, hein, un biscuit, un truc comme ça, il n'est pas franchement intéressant. Fais-lui manger un peu de fruits, hein, s'il paraît manger des fruits frais, donnez-lui un compote de fruits. Et puis, c'est alimentation essentiellement semi-liquide comme ça, surtout il ramène en même temps de l'eau, surtout il peut manquer parce que c'est un petit coupé et il peut faire la fille, il peut transpirer, il peut déshydrater. Pourquoi la grippe revient à chaque année? Mais c'est parce que ce virus est doté d'une étonnante capacité de changement. Chaque année, il subit des transformations qui le rendent méconnaissable pour nos petits soldats. Ceux-ci sont donc inefficaces contre le nouveau virus. C'est pourquoi il existe un vaccin contre la grippe qui est modifié pour être efficace contre le virus de l'année. Vous comprendrez donc qu'il est important de se faire vacciner à chaque année. Chez les enfants, la grippe peut causer une infection des cordes vocales responsable d'un enrouement, d'une toux aboyante et d'une respiration bruyante, d'une infection des poumons et une bronchiolite. La grippe peut affaiblir le système immunitaire et provoquer des infections bactériennes des oreilles. Les parents prennent des précautions nécessaires afin d'éviter que leurs enfants soient infectés. Lorsque son enfant est grippé, Asha lui donne beaucoup de liquide et de petits repas nutritifs. Moi, côté pédiatre, je suis qui pédiatre, il prescrit ce médicament. Je finis de tout moment de détails qui est besoin faire. Docteur prescrit un sérum, mais en plus, il y a un petit remède qui m'a belle-mère aussi content. C'est un sérum d'ici quand il y a des selles d'un enfant, je suis content de mettre un petit jus. Mais je bois de temps en temps, je make sure que mon père veut manger bien léger, un petit la soupe, un petit affaire manger léger. Sérum là, normalement, je mets dans le jus, mes enfants